On se retrouve au décollage du Moucherotte pour un vol rando en soirée où on a échangé nos voiles avec Kevin. Il décolle donc avec ma Swift et moi j'ai son Echo 2. Alors, t'achètes? Et ben bienvenue dans les airs, j'essaie l'écho de Kevin. Bon, soi-disant il va voler plus haut avec ma Swift, mais je vais lui montrer que même avec une B. Yip, allez, c'est parti. Et ben excellent hein. Bon déjà premier ressenti, faut mettre quand même plus de commandes pour avoir la même action. Que ma voile. On est en condition soaring là. 18h30, 19h. On est au Moucherotte. C'est magnifique. Ça va bien aux arrières aussi. Ça va bien derrière. Hein. Ah ouais, faut mettre du frein là. Wow, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Bon, on est à 1009 par contre et avec le vent là, en ressenti, on va être moins de 0 degré. Toute la vue sur le Greux. Condition uniquement soaring là pour le test de cette voile. Echo 2. Voilà. La chance, la chance. C'est trop beau. On était venu il y a une semaine avec Kevin aussi, puis les gars du club, et on avait eu les mêmes condis, mais j'avais pas la caméra. Et là, c'est de la chance. Les ramollissements de la commande sont un poil plus mous et un poil moins vif quoi. Ce qui semble logique. Hop, la ligne de crête, la vallée, boum. Vraiment, il part à l'aventure. Allez, on va revenir parce que la dernière fois j'ai fait ça, je suis rentré mais directement à la tête. J'avais plus. On se fait enterrer là. Allez hop. Oh classe. Dans les windovers, il y a pas de filtre en fait. Ah ouais, faut être plus propre pour avoir de l'énergie.
Voilà. Excellent. Magnifique. Bah, c'est pas mal. Pilotage aux arrières, vraiment plus agréable qu'avec la mienne. Ok. Plus souple et plus efficace, quoi. C'est plus efficace, quoi. Après, au niveau du reste, alors on est en soaring donc c'est difficile de dire, mais j'ai pas senti Une grosse diff. une énorme diff, une petite diff, tu vois, mais rien qui m'ait choqué, quoi. Ok. Au niveau des virages, ouais, j'ai pas pareil, j'ai senti ça bien, comme ma voile, quoi. Là, avec la tienne, c'est marrant. Enfin, en tout cas, pour avoir de l'action, on a l'impression qu'il faut mettre beaucoup plus de débattement, Oui, alors par contre, moins de sensibilité, quoi. elle doit être un peu plus courte au frein, je pense, au niveau des gars. Bah ah oui, oui. toi tu sens qu'il y a moins. En il tout cas, faut aller en mettre plus. pour avoir le même effet, tu mets Ok, 20 tu mets cm de plus. frein. Et là, dans les wing-overs, pareil, du coup, j'étais paumé parce qu'en fait, pour T'avais avoir pas de assez de l'effet, frein. faut enfoncer la Faut y commande. aller, ouais. Ouais. Ouais, donc toi t'as vraiment senti que l'effet au frein était. Bah, disons que, je sais pas, sur 10 cm, toi, faut en mettre 15. Sur la tienne, faut en mettre 15 ou 20 pour avoir le même effet, quoi. Ouais. Mais après, une fois que tu as compris, Oui, c'est vrai que, oui, effectivement, le débattement de frein était un peu plus court. Et la garde est plus courte aussi, on est un peu plus vite. puis ouais, du coup, dans les wing-overs, vu qu'elle a moins d'énergie, bah finalement, faut être beaucoup plus propre pour prendre de l'élan et prendre de l'inertie et commencer à envoyer. Ouais, oui, toi t'as senti que c'était beaucoup plus paresseux. Ah bah ouais, c'est La paresseux. Swift, la Swift elle y va plus facilement. Et là, ouais, c'est paresseux. Mais il faut tirer fort. Ouais. Et du coup, ça demande à être bien calé, bien dans les timings, parce que sinon, t'as pas d'énergie, quoi. Pas inintéressant pour apprendre.